Hello, j'espère que vous allez bien à cette époque de l'année où tout le monde parle d'Halloween. Eh ben nous non, parce qu'en fait ça tient chaud ces conneries. Alors quoi de beau cette semaine dans l'Infiltré? Eh bien on commence à Sablé où la compagnie a pris ses quartiers et vous offre un stage de pratique artistique en vous plongeant dans la merveilleuse histoire de Victor Hugo, Lucrèce Borgia. Puis la bonne chère et le bon vin réjouissent les gastronomes, les gourmands et les gourmets à Maillet. Bah oui, parce que quand octobre est dans sa fin, dans la cuve et le raisin. Puis on reste dans le gustatif et je vous invite à savourer l'automne au château du Lude, parce que quoi de mieux après une bonne balade que d'aller se sustenter avec un bon goûter, avec des crêpes cuites sur les fourneaux à bois du château et les confitures concoctées avec les fruits du potager. Et on finit sur une note toute mignonne, où l'expression copain comme cochon prendra tout son sens, à Neuvillette-en-Charny, au refuge Groin-Groin. Mais pour l'heure, eh bien en route pour Sablé. Allez! Tout de suite, l'entracte, le metteur en scène et la chorégraphe de la Oulala Compagnie vous invitent à vous délecter avec les mots de Victor Hugo. Comment? Eh bien par le biais d'exercices ludiques, en explorant toutes les possibilités de vous mouvoir, en entrant dans la peau de personnages. Et en plus, c'est gratuit. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Sablé. Je suis à l'entracte avec Roland Bouchon. Roland Bouchon qui est le directeur. Bonjour Roland, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors Roland, l'entracte, pour ceux qui ne seraient pas saboliens, qu'est-ce que l'entracte? Quelle est sa vocation? Alors l'entracte, c'est un lieu de spectacle vivant et toute l'année, nous proposons sur la ville de Sablé et le territoire du pays sabolien une trentaine de spectacles. Musique, danse, théâtre, magie, voilà, un théâtre sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, avec du grand répertoire, mais aussi avec des créations. Alors vous êtes sartois d'adoption, hein, vous n'êtes pas sartois d'origine. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de venir justement en Sarthe? C'est ce projet, déjà d'une chose, la culture c'est quelque chose qui m'inspire, les artistes, rencontrer les compagnies artistiques c'est toujours des belles rencontres, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis c'est le projet ici dans ce magnifique lieu culturel, l'entracte est aujourd'hui situé dans un site culturel que nous nommons l'Apostrophe, donc aux côtés d'un conservatoire, d'une médiathèque. Donc ce qui m'a aussi inspiré c'est de pouvoir mêler le spectacle vivant avec le monde de la lecture, avec la musique, avec tous les équipes pédagogiques du conservatoire, le cinéma qui est à côté avec Confluence. Donc voilà, c'est ce projet artistique et culturel global que j'ai trouvé formidable et donc je suis venu en Sarthe adoption, donc comme on en parlait ensemble, de cœur et de passion. Et alors, du coup, il y a une vocation éducative dans ce lieu culturel, d'une certaine manière. Parce que là, on est dans un contexte particulier, à savoir un stage. Oui, alors c'est un stage et toutes les actions de l'entracte proposent des rencontres avec les artistes pour faire du spectacle. Et aujourd'hui, donc avec la Oulala Compagnie, nous proposons pendant 2 jours de faire du théâtre, de se mettre dans la peau de comédien, de s'installer dans les loges, voilà, et de pouvoir parler aussi bien de textes particuliers donc à Victor Hugo avec cette œuvre sur Lucrèce Borgia, mais aussi voilà tout ce qui est le corps, l'apprentissage du corps, de la parole. Alors oui, l'entracte porte des projets artistiques et culturels dans lesquels nous faisons des pratiques artistiques. Et qui s'adressent à tout public. On essaye à chaque fois de répondre pendant ce stage, bien sûr, peut-être à des stagiaires d'un certain âge, mais en fait, c'est ouvert, vous l'avez vu, à des jeunes. Je n'aurais pas dit de 7 à 77 ans, mais toute l'année, oui. C'est formidable. Et donc, du coup, là, nous avons le plaisir d'avoir donc le metteur en scène et la chorégraphe de la Oulala Compagnie. C'est ça, on va pouvoir les rencontrer dans quelques instants. Et ceux qui encadrent donc cette quinzaine de stagiaires pendant tout ce week-end. Et donc, la Oulala sera en résidence chez vous. La résidence, en 2 mots, ça veut dire ? Du temps de travail sur le plateau pour pouvoir finaliser donc pour le 10 novembre leur prochain spectacle et création qu'on l'attend avec impatience. Qui se jouera donc ici. Tout à fait. 10 novembre à quelle heure? À 20h30. Fantastique. Bon, du coup, on va aller voir Anne-Sophie et Nicolas. Avec plaisir. Formidable, on y va. Je suis avec Anne-Sophie Hoth, chorégraphe de sa personne, et Nicolas David, metteur en scène de la Oulala Compagnie. À honneur aux dames, hein. Je commence par Anne-Sophie, pardon, hein, Nicolas. Ça va bien? Très très bien. Alors Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter la Oulala Compagnie? Parce qu'évidemment ici vous êtes super connue, mais pour ceux qui ne sauraient pas encore qui vous êtes. Alors la Oulala Compagnie est une compagnie dont Nicolas David est le directeur et metteur en scène aussi. Et donc c'est une compagnie de théâtre. Ils ont un très très beau chapiteau. Qui font du théâtre sous chapiteau,
du théâtre de rue, mais aussi du théâtre en théâtre. Et ça fait combien de temps que ça existe tout ça? Eh bien, La Oulala, elle a été créée en 2010 et donc ça fait maintenant bientôt 14 ans. Voilà. Okay. C'est bien, 7 et 7, c'est des bons chiffres. Alors évidemment, chorégraphe, on a une idée à peu près, on sait ce que c'est concrètement. Mais bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle manière vous allez travailler aujourd'hui sur cet atelier? Alors, on a décidé avec Nicolas d'avoir le côté texte, vraiment juste le texte, et corporel. Donc moi, je m'occupe de la partie corporelle. Donc on a décidé de faire un même... Alors, il y a deux ateliers. On a un texte et on a le même texte pour 2 groupes. Donc il y en a un qui va travailler juste le texte et l'autre qui va le travailler mais de façon gestuelle, sans parler. Juste la pantomime et voilà. Et ensuite, on a décidé aussi de faire une autre partie, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même texte. Il y en a qui décident de choisir des textes juste en le parlant. Et moi, j'ai choisi aussi un autre petit texte où ils vont le faire en mimant aussi, une autre petite scénette de cette pièce de théâtre, Lucrèce Borgia. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors là, pour le coup, Nicolas, la mise en scène, autant la chorégraphie, les gens, ils imaginent la danse tout de suite, autant la mise en scène, on ne sait pas véritablement ce que c'est. Oui, qu'est-ce que la mise en scène? Ça, c'est une belle question. Alors déjà, je démarre avec les stagiaires, avec beaucoup de lecture, parce que souvent, on a la mise en scène dans les mots. On a aussi la lumière dans les mots, on a aussi la chorégraphie dans les mots. Donc c'est d'abord, on démarre par de la lecture. Et ensuite, cette salle que j'aime beaucoup, je m'amuse avec eux à essayer des choses, c'est-à-dire que on essaie de sortir dans la salle, on essaie de se promener dans les sièges, on essaie le lointain, cours, jardin. En tout cas, je leur montre comment on peut se servir d'un outil pareil. Et pourquoi Lucrèce Borgia? Est-ce que ce texte, il a quoi de particulier? Parce que c'est une femme, c'est une mère, c'est une amoureuse, c'est une killeuse. Et pour moi, déjà, c'est un théâtre qui, pour une femme, est une super comment dire, oh là là, je me trompe dans le texte, là, bon, c'est pas grave. C'est parce que ça me touche, parce que c'est une mère. Et est-ce que ça fait référence à ma vie? Il est possible. Là, vous me posez une question qui me perturbe. Ah mais je vous aime bien parce que comme vous parlez de femmes, tout ça, c'est bien ça, c'est bien. On l'aime bien, non? Oui, beaucoup. Et alors, du coup, par exemple, là, avec les participants, est-ce qu'il y en a certains que vous avez trouvé qui se sont révélés? Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont nées d'ores et déjà? Alors, on les a que depuis hier quand même, donc c'est quand même tout frais. Mais oui, il y en a, en plus je connaissais pas tout le monde, donc je les découvre au fur et à mesure. Mais il y en a, oui, qui bougent d'une façon... Enfin, ils sont tout de suite là, quoi. C'est beau de voir les personnalités. En plus, en danse, on voit tout de suite les personnalités un petit peu, là, la façon de se tenir, de bouger. Donc, ouais, c'est des chouettes découvertes. Alors, ce qui est fabuleux, c'est quand même que vous proposez ça, c'est gratuit. Donc, et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Parce que vous êtes une compagnie professionnelle. Donc... Oui, mais c'est dans l'ADN de la Oulala compagnie, ça, de partager. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup travailler évidemment avec les professionnels parce qu'on va très très loin. Mais alors de voir, comme j'écoutais la question que vous avez posée précédemment à Anne-Sophie, j'avais envie de répondre. En fait, c'est moi, je découvre des nouvelles choses grâce à eux. Par exemple, hier, il y a un petit morceau de texte que je n'avais pas encore entendu. Et là, grâce à eux, je fais, mais oui, mais bien sûr, évidemment, à ce moment-là, Astolfo se doit de se taire et se doit de s'interroger. Et grâce à eux, grâce à leur éclairage, j'ai encore trouvé des nouvelles pistes. Donc vous apprenez grâce à des amateurs? Ah mais oui, mais vraiment, parce que ça nous permet de réécouter le texte autrement, avec d'autres sons de voix, et puis leur enthousiasme et leur naïveté en fait par rapport à ce texte. Et pour moi, c'est ce qu'on cherche nous les comédiens en général, c'est de retrouver cette naïveté en fait, juste ce plaisir de jouer, point. Alors, la lecture, évidemment, on dit c'est abordable pour tous. En revanche, dès qu'on parle de se mouvoir, et ça fait peur à certaines personnes. Alors oui, il y en a qui sont un peu qui sont statiques et qui savent pas quoi faire, par exemple de leurs mains ou de leur corps en fait. Mais là, je suis quand même assez étonnée et assez bien étonnée, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucune inhibition. Voilà, aucune inhibition. Tout de suite, ils se sont mis dans les rôles et c'était très chouette. Donc ça s'adresse vraiment à tout âge. Oui, tout à fait, tout âge. Bon, bah c'est formidable. Écoutez, on va vous voir un petit peu procéder parce que c'est un peu ça l'idée. C'est génial, en tout cas, merci beaucoup. Puis je vais m'adresser aux participants parce qu'on va voir s'ils sont du même avis que vous. Hein, voilà, merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Emma. Alors, Emma, pourquoi vous avez souhaité participer à cet atelier de théâtre, danse? Parce que j'adore le théâtre, tout simplement, que j'en fais par ailleurs dans une troupe amateur qui s'appelle Les Vilains, à Parcé, sur Sarthe. Voilà.
par plaisir tout simplement. Et puis ça permet de découvrir d'autres univers théâtraux. Et d'un. Vous faites plutôt quel style de théâtre? Alors quel style de théâtre on fait? On travaille beaucoup on a beaucoup travaillé avec Nicolas David d'ailleurs comme metteur en scène. On fait du théâtre à la fois classique, drôle, voilà. Je ne sais pas dire quel style on fait. En tout cas, on s'amuse. On fait des textes qui, en général, peuvent être à la fois légers, mais tout de même profonds. Et cette année, on a monté notre pièce nous-mêmes. Et alors là, par exemple, vous avez commencé hier. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes par rapport à vous-même ou par rapport à vos émotions, votre gestion de votre corps? Alors là, ce qui moi m'intéressait aussi dans ce stage-là, c'est toute la partie corporelle, justement. Hier, on a démarré pour notre groupe par une session un peu pantomime. Moi, c'est un univers que je ne connais pas. Je suis plus attachée au texte qu'au travail du corps. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Formidable, merci beaucoup Emma. Et je vous laisse aller travailler. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Abdu, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors vous, pourquoi vous avez eu envie de participer à ce stage? C'était surtout sur proposition de ma compagne qui a vu l'annonce. Et j'ai trouvé que la proposition était pas mal parce que elle parlait depuis quelque temps de s'inscrire peut-être à des cours de théâtre. Et là, on s'était dit que c'était une bonne occasion. Et alors du coup, comment vous vivez la chose? Vous vous amusez? Ah oui, on s'éclate. On découvre des gens, c'est sympa, se faire diriger, parfois on est influencé, parfois on influence. Et vous connaissiez ce texte ou pas du tout? Absolument pas. Non, je ne savais même pas qu'il était de Victor Hugo. Et ça vous parle? Forcément. Ça montre un peu... le côté comique mis à part à certains moments, ça montre un peu l'hypocrisie du monde dans lequel on vit, même si ça a été écrit quelques siècles auparavant. Voilà, donc je ne vais pas m'amuser à faire la comparaison avec ce qu'on vit actuellement, mais bon. Bon, formidable, écoutez, je vais vous laisser aller travailler. Merci de nous avoir... merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Jean-Noël. Alors Jean-Noël, c'est la première fois que vous faites du théâtre? Non. Et c'est quelque chose que vous aimez particulièrement? Oui, parce que ça permet de décompresser. Et c'est génial. Et vous habitez à Sablé? Oui, j'habite à 500 mètres d'ici. Ah d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que ça vous a... Là, vous avez commencé hier. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire cet atelier? Ça permet de changer d'activité, de penser à autre chose. Et là, qu'est-ce que vous préférez, la partie théâtre, la partie corporelle ou bien les deux? Les deux, c'est génial parce qu'on découvre des choses et on apprend tous les jours. Et du coup, par exemple, est-ce qu'il y a un moment du texte qui vous a parlé ou pas spécialement, ou c'est venu vous chercher dans votre histoire personnelle, par exemple? Non, ça m'a parlé un petit peu. Ouais. Bon, c'est super. Donc vous recommenceriez, vous conseillez aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de le faire? Oui, parce que ça permet, comme un jour, on peut faire d'activité, au lieu de travailler, ça permet de faire découvrir un autre métier et ça permet de décompresser, c'est génial. On apprend tous les jours, comme on dit. C'est super, c'est un super mot de fin. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, on les laisse à leur atelier. Je vous rappelle le 10 novembre 20h30 ici à l'Entracte à Sablé, Lucrèce Borgier avec la Oulala Compagnie. Et nous maintenant, on file à Maillet. Allez.